Bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres de cette édition. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence et Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, est arrivé le samedi 25 mai dernier dans le diocèse d'Agboville pour une visite pastorale de 2 jours. Il a pu partager les perspectives d'évangélisation dans la circonscription tout en se réjouissant de la collaboration entre les fidèles et l'évêque. Et puis le dimanche 26 mai dernier, 341 catéchumènes adultes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Bouët et Jean Folly ont reçu le sacrement de confirmation. À cette occasion, plusieurs prêtres, religieuses, encadreurs et parents des confirmants étaient réunis à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Le samedi 25 mai dernier, le représentant du pape en Côte d'Ivoire, son Excellence et Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, a effectué une visite pastorale dans le diocèse d'Agboville. À cette occasion, un accueil chaleureux lui a été réservé par les autorités et les populations de la région. Reporter d'image Aristide Sossou, commentaire Alex Bakobasso. Après l'archidiocèse de Gagnoa, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, a effectué du samedi 25 au dimanche 26 mai 2024 une visite pastorale dans le diocèse d'Agboville. Le représentant du pape François a été accueilli samedi 25 mai dans une grande ferveur par les autorités politiques, administratives et coutumières de la région de la Niébitiassa et toute la communauté diocésaine, avec à sa tête Monseigneur Alessi Touabi Yulo, ordinaire du lieu. Le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, qui a entamé une visite de 2 jours après 7 mois de présence en Côte d'Ivoire, a présenté ses civilités au préfet de région, Sindou Koulibaly, et le corps préfectoral. Il a été reçu à la mairie par M. Uncho Acho Albert, maire d'Agboville. Agboville vous accueille les bras ouverts. Et Agboville, qui est une terre d'hospitalité, une ville cosmopolite, vous reçoit cet après-midi avec vraiment la joie. Et comme on le dit, c'est une ville de paix, une commune de paix, et donc nous nous recevons en tant qu'un homme de paix, quelqu'un qui est porteur, et cela nous réjouit totalement. Le président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel de la Niébitiassa, Nana Ndori Joseph, a offert des présents à son hôte. Il a été baptisé Mouriegbe. Après ces différentes étapes, le nonce apostolique a été reçu par l'évêque du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alessi Touabi Yulo, et la communauté diocésaine à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Le diocèse d'Agboville se prépare à célébrer le centenaire de son évangélisation en novembre 2026. Le vœu le plus ardent de Monseigneur Alexis est que cette célébration soit présidée par le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Pour parvenir à cette date importante, notre Église diocésaine entreprend un cheminement de 3 années, durant lesquelles elle réfléchira sur les acquis des missionnaires. Le représentant du Saint-Père a dit être venu pour partager les perspectives d'évangélisation dans le diocèse d'Agboville, créé le 14 octobre 2006 par le pape Benoît XVI. Je viens en pèlerin pour partager avec vous les perspectives d'évangélisation dans votre vaste diocèse, couvrant toute une région administrative, la région de la Niébitiassa. L'ordinaire du lieu a dit la joie et la fierté des fidèles de recevoir le nonce apostolique, dont la visite va les affermir dans leur foi. Nous sommes convaincus d'une chose, et c'est la vérité. Par votre personne et par votre ministère, le Seigneur fera couler pour nous, pour le diocèse d'Agboville, des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Puis s'en est suivi une prière dite avec la communauté chrétienne et d'autres confessions religieuses. La visite du nonce dans le diocèse d'Agboville s'est refermée le dimanche 26 mai dernier par une messe de clôture marquée par l'envoi en mission de 10 nouveaux catéchistes à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Un autre point d'actualité, après les enfants et les jeunes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Bouët
et Jean Folly. Ce sont les adultes qui, à leur tour, ont reçu le sacrement de confirmation administré par son Excellence Monseigneur Raymond Awa le dimanche 26 mai dernier à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Pierre Richemont pour le reportage commentaire Morel Poti. Le dimanche 26 mai dernier, en la solennité de la Sainte Trinité, la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a abrité la cérémonie du sacrement de confirmation des adultes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Bouët et Jean Folly. Sainte Thérèse d'Avila, Dieu se suffit. Nous sommes 13 confirmants. Nous sommes les confirmants de la paroisse Sainte-Famille d'Akloumien-Blas. Nous sommes au nombre de 14. Tout à l'heure, nous allons être confirmés. Vraiment, c'est une joie pour nous de recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes très heureuses. Les nouvelles du jour ont été données par M. Michel Atoubra, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. C'est le nombre impressionnant de 341 confirmants qui rend cette journée encore plus spéciale. Ce chiffre n'est pas seulement un nombre, mais il est le reflet d'une ferveur spirituelle extraordinaire qui anime nos communautés. En lien avec la solennité de la Sainte Trinité, l'ordinaire du lieu a interpellé les confirmants adultes sur la qualité de leur foi. Les disciples, ils sont combien? Ils sont 12, non? Pourquoi ils sont 11 aujourd'hui? Judas même qu'on a appelé là, qui a suivi Jésus là. Est-ce qu'il avait une foi assez adulte pour suivre Jésus jusqu'à la fin des temps? Vous avez besoin de vous tourner vers l'Esprit Saint pour que cette foi-là, même si elle est adulte comme vous, Dieu puisse la préserver en vous grâce à l'Esprit Saint. Après l'homélie, le vicaire épiscopal du secteur de Port-Bouët a procédé à l'appel des confirmants. S'en est suivi leur procession de leur foi ainsi que celle de l'Assemblée, l'imposition des mains, la chrismation. À travers cette confirmation-là, nous devenons désormais témoins de la parole de Dieu. Et nous demandons au Seigneur de nous donner la force de continuer dans son œuvre. Je suis dans la joie et je remercie le Saint-Esprit, je remercie le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. Ça n'a pas été facile, mais on a tenu bon. Je suis très heureuse en ce soir d'avoir reçu l'Esprit Saint et j'espère pouvoir le communiquer à tous mes frères, le partager à tout le monde afin que le Saint-Esprit puisse vivre en moi. C'est une grande joie, c'est vraiment inexplicable quoi. Tu vois comment je danse même pour cela parce que je vois les catéchumènes heureux, donc je suis heureuse avec vous. Ça veut dire que nous n'avons pas fait un travail zéro, mais nous avons fait un travail qui a porté du bon fruit. Et puis pour terminer, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque de Katiola, était en visite canonique à la quasi-paroisse Saint-Mathias Kalamba Moulumba de Niéné. À cette occasion, il a procédé à la confirmation de 36 catéchumènes le dimanche 19 mai dernier à la chapelle de Sitolo. Reportage Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Marie Abissier. Du 17 au 19 mai dernier, la quasi-paroisse Saint-Mathias Kalamba Moulumba, dans le diocèse de Katiola, a reçu la visite de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Durant ces 3 jours, l'évêque a pu découvrir quelques réalités vécues par les fidèles. La clôture de cette visite canonique s'est faite au sein de l'une des chapelles rattachées à la quasi-paroisse de Sitilo et a été marquée par la confirmation de 36 catéchumènes. Ce sacrement leur a été administré le jour même de la Pentecôte en présence des membres de la curie diocésaine, de l'administrateur paroissial, des fidèles chrétiens du centre paroissial et des communautés villageoises rattachées. Pendant sa prédication, le prélat a instruit l'Assemblée sur le sens véritable de la Pentecôte. Il a félicité les candidats à la confirmation pour leur engagement et les a surtout exhortés à être de bons témoins du Christ. Transformez pour être des témoins. Et vous qui allez recevoir tout à l'heure la confirmation, par le sacrement de la confirmation, vous devenez des témoins. La mission d'après a très bien résumé les effets du sacrement de la confirmation. Vous avez compris? Être témoin de Jésus-Christ, témoin de son amour. Et ça, c'est très important. On ne vit pas sans Dieu, on vit avec Dieu. Parce que c'est lui qui tient nos vies en main. Après l'appel nominatif des confirmants,
suivis de plusieurs autres rites. Ils ont été marqués du Saint-Crème par l'évêque. Il a félicité les candidats à la confirmation pour leur engagement et les a surtout exhortés à être de bons témoins du Christ. Au cours de cette messe, une procession et la collecte pour le Fonds national catholique ont été faites. Joie partagée, vous voyez, avec toute la communauté religieuse. Et nous espérons que cette visite-là qui nous renforce, qui nous donne plus de l'ardeur, puisse se répéter. Je suis heureuse, vraiment, je suis comblée. J'ai vu que notre Seigneur, vraiment, je suis tellement comblée, je ne sais pas quoi dire. Ce matin, j'ai reçu la confirmation. Je remercie Dieu. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.